Et si je vous disais qu'il existe un moyen de générer des vidéos directement grâce à son PC, grâce à un modèle d'IA qui tourne directement en local sur votre machine. Et qui dit local dit copyright inexistant. Donc vous pouvez générer tous les personnages que vous voulez. Comme vous le voyez à l'écran, il n'y a pas de copyright, il n'y a aucune censure. Et donc ça, c'est un des gros avantages de cet outil. Deuxième gros avantage, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement. Ok, vous payez une seule fois et après, vous avez accès à vie au logiciel et ainsi qu'aux toutes dernières mises à jour qui sont très régulière. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait étape par étape. C'est parti. Vous m'excuserez si je vais un petit peu vite dans cette vidéo. C'est juste que je viens de tourner une vidéo de 30 minutes, d'accord? 30 minutes et je me suis rendu compte que j'avais tourné ça au format vertical alors qu'on est sur YouTube en fait. Donc voilà, la vidéo part à la poubelle. Donc je recommence. Enfin bref. Donc le logiciel c'est celui-là. Ok, le lien il est directement dans la description pour ceux que ça intéresse. Je vais vous montrer un petit peu comment on l'utilise. Ok, donc ça se présente comme ça. Il y a deux possibilités, soit la génération en local, soit la génération dans le cloud qu'on verra juste après. On va commencer par la génération en local. Entrez directement. Vous n'aurez pas directement cette fenêtre. Il me semble que normalement vous aurez un truc qui détectera un peu votre configuration et qui vous installera automatiquement le modèle adapté. Ok. Le modèle c'est toujours Minimax H3 parce que c'est le meilleur actuellement en local, mais c'est juste que il y aura des optimisations en fonction de votre configuration. Moi j'ai une Nvidia GeForce RTX 4070. Tant que vous avez une Nvidia et 8 Go de VRAM minimum, alors ça passe. Et aussi, il faut de l'espace de stockage, bien évidemment. Donc moi, j'ai une 4070 et 8 Go de VRAM, donc c'est passé. Il m'a recommandé le mode économie, tout simplement. Le mode cinéma, c'est vraiment si vous avez genre 22 Go de VRAM, alors vous pouvez l'installer, mais sinon, franchement, je vous conseille même pas, ça sert à rien. Ça va juste pas réussir à tourner. Ok. Ensuite, le mode optimisé, c'est 16 Go de VRAM minimum. Donc encore une fois, si vous n'avez pas 16 Go de VRAM, ça sert à rien. Et pour ceux qui sont sur AMD, je suis désolé, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de solution pour vous. Vous pourrez uniquement utiliser le cloud, mais je pense qu'il y aura très prochainement des solutions dans les prochaines mises à jour. Donc voilà, une fois que vous installez le modèle, etc., vous faites la configuration en 2 clics, vous pourrez directement vous rendre ici dans Générer, ok. Donc voilà, il y a la partie prompt, la partie image de référence, ok, vous intégrez toutes les images de référence que vous voulez. Moi, j'ai déjà mis quelques personnages dans la bibliothèque, comme vous pouvez le voir, que des personnages copyright. C'est l'avantage de générer à partir de son PC. Et ici, directement dans le prompt, vous pourrez appeler les personnages que vous voulez. Exemple, Jiren, ok, Sakura. Il les détecte étant donné que je les ai déjà mis ici dans la bibliothèque. Sinon, vous pouvez aussi tout simplement les intégrer à partir d'ici. Donc pour une génération, vous mettez simplement votre prompt, ok, vous décrivez un peu ce que vous voulez. Soit vous avez déjà fait votre prompt à partir de ChatGPT, etc. et vous le collez ici. Soit vous n'avez pas encore fait votre prompt, vous l'écrivez ici, vous faites copier ici pour un autre LLM. Ça vous ouvre normalement l'emplacement où vous avez mis vos personnages de référence parce que vous allez devoir les coller dans le prompt, ok. Je vous montre vite fait comment ça se présente. Donc le prompt qui sera collé, c'est celui-là, ok. C'est juste un prompt qui permet d'optimiser votre prompt de départ pour avoir les meilleurs résultats possibles. Vous collez ça avec les images de référence, ensuite vous récupérez le prompt que ChatGPT ou Claude vous aura donné et vous venez le recoller ici tout simplement. Donc ça c'est la version gratuite ou sinon si vous avez une clé API, donc la clé API de toute façon vous en aurez besoin pour la génération cloud. Vous venez ici, vous rentrez votre clé API si vous ne savez pas où aller la chercher. Vous cliquez sur le lien juste en dessous. C'est la clé Open Router qui permet d'utiliser Claude. Donc après vous choisissez soit Claude Sonnet 4.5, soit Claude Sonnet 5. 4.5 ça suffit largement et c'est un peu moins cher. De toute façon les requêtes textuelles elles sont pas chères du tout. Vous rechargez 5 €, vous avez pour environ un mois d'utilisation, même plus. Donc il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Donc voilà, vous écrivez votre prompt, vous cliquez sur optimiser, ça vous optimise le prompt. Ensuite vous venez ici, vous choisissez ici, c'est par défaut en local Minimax H3. Image de référence, vous choisissez les paramètres recommandés plutôt, je vous conseille. Ici, au niveau des étapes, en fait, vous pouvez jouer avec tout ça. En gros, plus vous baissez la qualité, plus la vidéo se générera rapidement. Au niveau de la résolution, franchement, la résolution rapide fonctionne très très bien. Je vous montre rapidement. Donc la 480p, c'est à peu près ça. Okay. C'est largement suffisant, surtout qu'après j'ai des techniques. Bon, vous verrez dans une prochaine vidéo, mais pour augmenter la qualité, pour passer de 480p à
720 ou 1080p gratuitement. Donc ça marche pour ça, c'est juste pour aller plus vite. Ok, après si vous voulez une qualité supérieure directement, bah, vous mettez la qualité recommandée. Après pour la maximum, franchement moi je l'utilise même pas, ça me sert à rien parce que ça va prendre plus de temps pour rien. Donc voilà. Au niveau de la qualité rapide, moi je suis à 30 minutes max de génération, 25-30 minutes. Au niveau de la qualité recommandée, je suis à environ 40 minutes. Et il y a ça aussi qui joue au niveau des étapes. En gros, les étapes, c'est pas la qualité de la résolution, mais c'est la qualité de la génération en elle-même. Au niveau des détails, des personnages, etc. Moi, je vous conseille de mettre au minimum 18 ou 15. Franchement, 15 aussi, ça passe. Mais en dessous, bon, la qualité risque d'être quand même assez dégradée. Ensuite, vous faites... Ah oui, ici, petite précision. La première fois que vous allez générer une vidéo, ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Ok, ça va pas prendre 25 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Non, ça va prendre plus de temps parce que bah, c'est la première initialisation, etc. Il faut que le moteur se mette en route, mais vous avez juste à faire ça une fois et après c'est bon. Donc en gros, ça installe un peu le modèle, etc. Bref, ça fait tout plein de configurations compliquées qu'on n'a même pas envie de savoir. Donc voilà, après vous cliquez sur générer et vous obtenez vos vidéos. Tout simplement, je vais vous montrer vite fait qu'est-ce que j'ai pu générer. Je vais vous montrer la première vidéo quand c'était mal optimisé, ok, quand le logiciel était encore mal optimisé, on obtenait ce genre de truc. Voilà. That is the strongest of all time. C'est assez dégueulasse, mais quand même, hein, on reconnaît quand même les personnages, mais bon, c'est dégueulasse, voilà. Ensuite, mise à jour très rapide qui a donné ce genre de résultat. Là, on est beaucoup mieux. On distingue clairement Luffy, voilà, c'est très bien fait. Ensuite, Luffy qui galoche Sakura directement, bon, on sait pas pourquoi, mais voilà. Bulma qui se fight contre Itachi, voilà, ça n'existe pas. Elle a le Sharingan en plus, ça n'existe pas, ok. Ça n'existe pas normalement. Bon, là, elle fait une petite erreur. Elle a loupé en fait son Kamehameha. Elle a lancé de l'autre côté. Itachi est derrière toi en fait. Ouvre les yeux, t'as le Sharingan, on sait pas pourquoi. Enfin bref. Bref, voilà. Franchement, les générations, je suis assez content de la qualité. Ça a été fait avec mon PC gratuitement. Donc franchement, assez bluffé du résultat. Ça, c'est quand les prompts sont bien faits. Hein. Bien sûr, il faut optimiser les prompts avant. Sinon, vous aurez de la merde, naturellement. Et ça, je crois que c'est ma préférée. Voilà, franchement, je trouve que la qualité de celle-là, elle est vraiment bien. Genre au niveau des lumières, des personnages, des ombres, etc. Franchement, c'est très très propre. Donc voilà, hein. Après on a Freezer contre Zoro. Ok, après on a... Je crois que la dernière, c'est peut-être la meilleure en vrai. Au niveau de la qualité, de la finition et tout, franchement... Saitama et Zeno qui font un pierre feuille ciseaux. Saitama qui se fait pulvériser avec le Hakai de Zeno. Franchement très propre. Après on peut faire bien sûr du réalisme, etc. Hein. C'est juste que moi je préfère faire des générations animées tout simplement. Je trouve ça plus intéressant. Par exemple, j'ai ce truc là que j'ai essayé de faire. Bon. Voilà. C'était une petite pub pour un chargeur. Voilà, bon, on peut faire plein de trucs, ok. Ensuite, on a la partie Explore. Ok, la partie Explore, ça vous permet de prendre un prompt déjà fait. Ça, par exemple, imaginons, ok, vous avez kiffé le... Bon, là, c'est pas un exemple très parlant parce que on voit pas le personnage, mais par exemple, juste ici, ok, il y a cette vidéo-là que vous avez appréciée. Bah, vous copiez le prompt. Enfin, juste ici, vous faites réutiliser le prompt, vous choisissez votre personnage, tac, Bulma, hop. Et du coup, bah, vous pourrez générer Ah oui, juste avant, il faut quand même adapter le prompt. Surtout pas oublier de faire ça, ok, adapter le prompt. Comme ça, il édite le prompt en fonction de votre personnage. Et ensuite, vous pourrez générer votre vidéo, tout simplement. Bon, là, il faut adapter un peu les paramètres hein, si vous faites en local. Après, si vous faites dans le cloud, vous n'avez pas besoin d'adapter les paramètres. Mais si vous faites en local, vous adaptez les paramètres pour que ça passe, tout simplement. Et puis voilà. Donc voilà un peu pour la partie locale. De toute façon, vous aurez l'occasion de tester par vous-même. Donc on va passer directement à la partie cloud. Donc pour cette partie-là, c'est un peu la même chose, hein. Sauf que c'est beaucoup mieux, étant donné qu'on a accès à des modèles comme GPT Image 2, Seedance 2.5, Seedance 2.0, Minimax H3 aussi, hein, mais du coup en qualité max, vu que c'est le cloud.
Grok Imagine. Donc on a accès au tout dernier modèle quoi. L'avantage du cloud dans ce logiciel, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement. Encore une fois, il n'y a vraiment pas d'abonnement. C'est uniquement un système, vous payez uniquement ce que vous générez en gros. Donc vous pouvez voir directement le prix de votre génération juste ici. Je vais utiliser OKC Dance 2.0 en référence to vidéo. 15 secondes, hop, ça me revient à moins d'1 € ici, tu vois. 720p, ça me revient à moins d'1 €. Franchement, comparé à Xfield, etc., c'est très propre. En sachant que les fournisseurs des modèles, c'est à partir de 5 €. Donc vous mettez 5 € et vous pouvez déjà générer. Donc vous n'êtes pas obligé de payer 60, 50, 70 €, 100 € par mois pour générer des vidéos. Non, là vous avez le contrôle total sur ce que vous faites. Il y a le lien ici directement pour recharger tout simplement votre logiciel. Et puis voilà quoi, il y a un mode jour. Bon, le mode jour est un peu dégueulasse, donc je préfère le mode nuit. Il y a aussi la bibliothèque, il y a toujours le mode Explore. Ok, il y a la bibliothèque juste ici, tous vos personnages. Bon là, j'avais testé avec Bulma, mais ça marche pas puisque on est dans le cloud, donc c'est copyright. Alors je vais juste supprimer, hop, ça dégage. Et voilà les gars, voilà un peu tout ce que vous pouvez faire avec le logiciel. Je vous laisse aller faire un petit tour, il est dans la description. Au niveau des gros avantages, c'est vraiment que on peut littéralement générer des vidéos avec sa carte graphique. Ok, à partir du moment où vous avez une Nvidia et 8 Go de RAM, ça tourne directement quoi. Ça c'est pas mal. Au niveau des copyrights aussi, il n'y a pas de copyright, ça c'est trop bien. Je peux faire ce que je veux littéralement, il n'y a pas de copyright, il n'y a pas de censure. Je peux utiliser des personnages connus, des Naruto, des Luffy, des Bulma, je peux faire ce que je veux. En gros, je peux faire des Zeno contre Sakura si je veux, je peux le faire, tu vois. Ça, c'est vraiment cool. Le fait qu'il n'y ait pas d'abonnement, donc tu payes une fois et ensuite tu as accès à vie au logiciel, aux toutes dernières mises à jour, aux derniers modèles qui vont être implémentés aussi. Et si tu n'as pas d'NVIDIA, il y a la partie cloud aussi qui est disponible. Donc quoi qu'il arrive, en fait, tu peux quand même utiliser le logiciel. Donc les petits inconvénients, moi je dirais du coup que c'est, si tu n'as pas une NVIDIA, il faudra attendre les prochaines mises à jour pour AMD, etc. Le temps de génération, naturellement, il est plus long que dans le cloud. Ça, c'est normal, hein. Ça tourne sur ton PC, donc logique. En sachant que dans le cloud, les machines qu'ils ont pour faire tourner ces gros modèles, je sais même pas si on pourra avoir ça chez nous un jour. donc voilà. Le fait d'avoir réussi à optimiser des modèles comme Minimax H3 et à les faire tourner sur des PC gamers tout simplement, franchement je trouve que c'est pas mal. Et aussi le fait de ne pas avoir besoin de faire 30 000 réglages à la main pour enfin avoir une génération de qualité potable. En fait toute la complexité elle est enlevée tout simplement. Et aussi moi petit conseil, ce que j'ai remarqué, ça c'est un peu dans tous les modèles en général, mais c'est encore plus le cas ici vu que c'est en local, c'est que plus vous faites des scènes compliquées, moins la génération elle sera de qualité. Vous voyez, là j'ai fait un truc super simple, Saitama contre Zeno, ils font un pierre-feuille-ciseau, Zeno il lui fait un Hakai, il disparaît, tu vois, c'est assez simple. C'est assez simple, il n'y a pas 36 000 mouvements dans tous les sens. Donc c'est assez simple, tu vois, la qualité elle est beaucoup mieux. Après c'est à tester, hein. Tant que le prompt est qualitatif, en général ça passe, tu vois. Mais bon, ça reste de l'IA, donc il y a des petits bugs ici, dans ce fight là par exemple. Je peux le régénérer, hein, mais... Voilà, elle lâche un Kamehameha dans le mauvais sens. Bon, ça c'est l'IA. Hein. Après, il n'y a pas de secret. Donc voilà les gars. Donc en tout cas, si je dois donner mon avis final sur ce logiciel, je dirais que si vous cherchez quelque chose de simple, de tout en un, sans avoir à multiplier les sites, les recherches, les configurations complexes, etc. Franchement, ça peut être un très bon choix pour vous. Donc il y aura d'autres vidéos sur le logiciel, vous inquiétez pas. Lors des prochaines mises à jour, etc. Je vous ferai des updates. Et puis voilà les gars. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.